Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Aujourd'hui, je vous propose de lire le Doura des miracles, le Doura de la sourate 18, verset 10. Ce Doura a été commenté par le professeur Eda Kadri sur le site de l'Institut des valeurs. Donc, je vous invite vivement à consulter cette vidéo que je vous mets en lien. C'est bon, vous êtes prêts? Vous êtes à la sourate 18, verset 10? Alors allons-y. Commençons par A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alors, le Doura des gens de la caverne, puisque nous sommes dans la sourate 18, commence ici. Toujours par les mêmes termes. En général, c'est Rabbi, Rabbana. Alors, nous avons ici la lettre Ra, avec sa voyelle A. Ra. Ici, vous voyez le début du bateau avec le point au-dessous et la voyelle E, B. Et nous avons une shedda. Donc, on ne dira pas Rabba, mais Rabbe. Rabbe. Vous avez regardé le bateau avec le point au-dessus. N'oubliez pas, voilà, le point au-dessous, c'est B. Le point au-dessus, c'est la lettre Nun. Avec sa voyelle E, Na. Et vous avez une voyelle prolongée. Vous voyez ici la prolongation du son E. Et en plus avec, regardez une petite vague au-dessus, ça veut dire qu'on va le prolonger de 4 à 6 longueurs. C'est-à-dire, Ne. Alors on va lire, Ne. Rabbana. Vous avez ici ce qu'on appelle la Hamza. Avec sa voyelle E, on se prononcera E. Et vous avez la voyelle longue. E. E. Nous avons ici le bateau avec 2 points. Alors, ils ont mis 2 points l'un sur l'autre, mais en général, on le trouve l'un à côté de l'autre. Mais c'est la même chose. C'est la lettre, oui, vous la reconnaissez? La lettre T. T. Pas ta. T. Avec sa voyelle I, Ti. Vous avez encore le bateau. Avec le point au-dessus, c'est la lettre Nun. Avec sa voyelle E, Ne. Et vous avez une prolongation du son E. Ne. Atina. Rabbana. Atina. Et là, vous reconnaissez cette lettre? La lettre Mim. La lettre Mim, avec sa voyelle I, Mi. Vous avez ici la lettre Nun, avec le point dessus. Vous voyez que il s'agit de la fin du mot. Donc, j'ai la lettre Nun qui est écrite comme la lettre de l'alphabet. Et on va lire Min. Vous voyez qu'il n'y a aucune voyelle, aucune, ni soukoun, ni A, ni I, ni OU, ni rien du tout. Parce que vous voyez qu'ici, vous regardez, vous avez la lettre, oui, la lettre Lem, avec sa voyelle E, avec une shidda. Donc, au lieu de dire min, la, on dira mille, mille. En fin de compte, la lettre nun, elle sera mangée par la lettre lem. Mille, mille. Atina, mille, mille. Et vous avez ici cette lettre. Ah, alors, quelle est cette lettre? Ce n'est pas la lettre lem. Regardez, la lettre nun, elle est beaucoup plus longue. Oui, il s'agit de la lettre Del. Da, dou, di. Vous avez ici la voyelle OU, donc je prononcerai dou. Ledou. Ledou. Vous avez ici la lettre, oui, la lettre Nun. Le point était bien au-dessus. Mais vous voyez qu'elle n'a ni soukoun, ni voyelle E, ni voyelle I. Donc, il sera un petit peu mangé. Ledoun. Ledoun. Et ici, vous avez cette lettre qui termine ce mot. Oui, regardez, elle est un peu spéciale. C'est une lettre un peu spéciale, regardez. Elle est à la fin du mot. Vous la reconnaissez? C'est la lettre Kef. Kef. On prononcera Ke, Ku, Ki. Ici, je l'ai bien la voyelle E. Donc, je dirais Ledun Ke.
Alors, vous voyez qu'ici, la lettre Noun ne possède aucune voyelle, donc elle sera un petit peu mangée. Ladunka, dun. Pas dunaka ou dunaka ou dunika. Ladunka, ka, qui veut dire toi, à toi. Min ladunka, de ton domaine merveilleux. Alors, cette lettre kef, vous la reconnaissez maintenant? Regardez. Quand elle est au début du mot ou bien au milieu du mot, elle s'écrit ainsi. Mais attention, à la fin du mot, elle change complètement, regardez. À apprendre vraiment par cœur. La dunka. Alors ici, nous retrouvons la première lettre que nous avons vue de ce dura, oui. C'est la lettre ra, avec sa voyelle E, ra. Ensuite, oui, c'est la lettre ici, la lettre ha, avec sa soukoun, donc rah. Et regardez ici, un tout petit là, ce petit rond, comme d'habitude. Oui, c'est la lettre mim, avec sa voyelle E. On va prononcer me. Rahma, rahma. Et vous avez ici la lettre, oui, regardez, vous avez encore les 2 points. Oui, comme les 2 points ici, mais attention, comme il termine ici le mot, on va l'écrire sous forme fermée. C'est la lettre T, avec ce qu'on appelle le tanwin, ten, rahmatan, min ladunka rahmatan. Mais quand on dit la dura, on peut s'arrêter et dire rahma, min ladunka rahma. Ouais, ouais, pas wa, ouais. Allez, et voici cette lettre qui m'intéresse. Vous la reconnaissez celle-là? Ce n'est pas la lettre mime, attention. Oui, il s'agit de la lettre ha. Ha. Alors, ha au début d'un mot, ha au milieu du mot. Et à la fin d'un mot, il sera en général avec un petit rond comme ça, ou bien ainsi. Je vous renvoie à la playlist lettres arabes et mots du Coran avec cette lettre ha. Ouais, ha, pas ha, comme ici, mais ha, ouais, ha. Alors, regardez un petit peu tout ça. Ouh là 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 là. Alors, vous avez ici un petit bateau avec les 2 points au-dessous. Il s'agit de la lettre ya, la lettre ya. Et vous avez la voyelle i, yi. Et vous avez en plus une shedda. Ça va dire yi, yi. Wahey, yi. N'oubliez pas que la shedda, c'est comme si j'avais 2 lettres. La même lettre ya, avec une soukoun. Donc on dit hey, wahey. Et après, je reprononce la lettre ya avec sa voyelle i. Donc on lira wahey, wahey. Alors ici, regardez, ce qui m'intéresse pour prononcer, c'est ce petit hamza avec sa petite soukoun. Donc wahey, hey, yi, wahey. Vous avez la lettre lem avec sa voyelle a, la. La lettre, oui, la lettre noun avec sa voyelle a et en plus prolongation. Lana, wahey, lana. Mi, la lettre noun avec soukoun, min. Oui, là, il s'agit de la lettre alif que nous avons vue dans le tout premier cours quand j'ai commencé il y a un an. Pas A, M, la lettre mime avec sa soukoun, M, la lettre ra avec sa voyelle I, ri, et la lettre noun avec sa prolongation avec la voyelle E. Amrina, min amrina, la lettre ra avec sa voyelle E, ra. Ah, quelle est cette lettre? Oui, il s'agit de la lettre shin. Alors, nous avons la lettre sin, mais avec 3 points, ça devient la lettre shin. Avec la voyelle E, c'est cha, chi, chou. Là, nous avons la voyelle E, ch. Amrina, ra, ch. Et vous avez cette dernière lettre de ce dua
Mhm. Alors, nous l'avons déjà vu dans ce dua, cette lettre. Regardez ici. Oui? On dirait que c'est comme la lettre lem, mais attention, elle est beaucoup plus courte. C'est la lettre del, da, dou, di. Et vous avez ensuite, en plus, vous avez une tanwin. Donc on dira den, avec un alif non. Rashadan, comme ce mot, rashadan, termine le verset. En général, on met la soukoun, rashad. Mais comme vous avez un tanwin, on va considérer qu'il n'y a qu'une seule voyelle est. Que c'est comme s'il y avait une seule voyelle. Donc, une seule voyelle est. Donc, on dira rashada, rashada. Relisons ensemble le dua qui commence ici, puisque nous avons ici faqalu, et ils disent, ils se limitent à dire, ces jeunes de la caverne, ces chercheurs de vérité, comme nous le traduit le professeur Eda Kadri. Donc, faqalu, et là nous commençons notre dua. Rabbana atina min ladunka rahma. Alors on peut dire rahmatan. Wahayyi. Ayyi. N'oubliez pas de prononcer ce petit hamza avec sa soukoun. Wahayyi. Lana min amrina rashada. Alors, relisons ensemble le dua qui commence par Rabbana. Puisque nous avons faqalu et ils disent, ces jeunes de la caverne, ces chercheurs de vérité, faqalu et ils disent, voilà le dua, Rabbana atina milla. On a dit qu'on ne prononce pas. Milladunka rahmatan. On peut dire aussi rahma. Wahayyi. Attention, très très important de prononcer ce wahayyi. Lana min amrina rashada. Voilà, alhamdoulilah, nous avons terminé la lecture de ce dua. Il nous suffit maintenant de bien la comprendre, de la réciter en faisant vibrer notre cœur. Et à la fin, qu'est-ce qu'on dit? Alhamdoulillahi Rabbil Alamin.